Déborah Papiernik. J'ai une tête à vendre du jeu vidéo? Pas trop? Alors pour tout vous dire, mon patron qui m'a recruté il y a 25 ans en était pas tout à fait sûr non plus. J'admets que c'était un peu étonnant à l'époque pour une jeune diplômée d'école de commerce, pas vraiment joueuse, de postuler chez un éditeur de jeux vidéo. Et pourtant, j'ai conquis ma place dans cette industrie. Une industrie qui permet de créer ses propres expériences et de créer ses propres mondes. Le jeu vidéo, c'est un savant mélange d'art et de technologie. Une industrie qui se renouvelle tout le temps et qui se saisit de toutes les opportunités pour inventer des nouvelles façons de jouer. C'est aussi un univers où tout devient possible et où la contrainte, qu'elle soit technique, financière ou même culturelle, crée l'innovation. Quand j'ai commencé au marketing, je n'avais pas beaucoup de budget pour vendre mes jeux. Alors, faute de pouvoir acheter des pages de pub, j'ai monté des partenariats avec des industries, des acteurs souvent très éloignés du jeu vidéo, comme l'Aéroclub de France ou un grand magazine économique. Ensuite, j'ai fait du business développement. Mon rôle, c'était d'identifier des jeux prometteurs partout dans le monde et de négocier des contrats d'édition et de distribution. Et là, moi qui ne me pensais pas créative, je me suis révélée plutôt créative quand il s'agissait d'inventer des business models. Je dois vous avouer que pour certains de nos partenaires, les Japonais par exemple, j'étais un peu un ovni. Jeune femme dans un monde d'hommes, occidentale quand les maîtres du monde du jeu vidéo étaient encore les Japonais, mère de familles nombreuses. Mais ovni ou pas ovni, je crois que je ne me suis jamais trop posé de questions. Je me suis toujours sentie à ma place, légitime. J'ai aussi eu la chance d'être appuyée par un manager qui me faisait confiance. Pour l'anecdote, quand je lui ai annoncé ma 6e grossesse, sa première question, ça a été « Mais comment tu vas faire pour la voiture ?» Parce que le reste, il savait qu'on trouverait comment gérer, comme on l'avait fait les 5 fois précédentes. Pour moi, la confiance est clé. Pour conquérir, il faut faire confiance. Et il faut se faire confiance, s'autoriser à faire et à dire. Après du marketing et du business développement, on m'a demandé de gérer des équipes de développement, de production. Pour la première fois, je devais manager des gens dont je ne savais pas faire le métier. Des ingénieurs, des graphistes, des game designers, des producteurs. Et qu'est-ce que j'allais bien pouvoir leur apporter? Alors, au diable le syndrome de l'imposteur. J'ai réalisé à quel point il était important d'être curieux, de toujours essayer de comprendre, quitte à pousser celui qui a la compétence technique à vulgariser le problème. Ça constitue souvent un bon début de solution. Et en installant de la confiance réciproque, je peux épauler des équipes techniques, des équipes de création. Je peux les aider à prendre les bonnes décisions ou leur ouvrir d'autres chemins. Et puis parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. À l'occasion d'un point avec mon manager, qui était plutôt content de mes résultats, il me dit qu'il regrettait qu'on ne m'entende pas plus en réunion et que ma parole avait autant de valeur que celle d'un autre manager ou d'un directeur de filiale. Là, j'ai compris que ce qui me paraissait évident à moi ne l'était peut-être pas pour tout le monde et qu'en prenant la parole en réunion, je pouvais apporter une autre vision constructive. Alors ça a été un vrai tournant pour moi. Mais attention, parce que si vous m'invitez à une de vos réunions, vous prenez le risque que je donne très vite mon avis. J'aborde les nouveaux sujets, les nouvelles rencontres avec curiosité et avec générosité, avec un esprit d'exploration plus qu'un esprit business. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer de nouveau ensemble, en mettant en commun nos forces, nos compétences, nos champs d'action? Et si on trouve le bon projet, on trouvera le business model, quitte à prendre des risques. Parce que pour conquérir, il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Depuis 6 ans, je développe des activités au-delà du jeu vidéo, des expériences pour nos fans, pour des nouveaux publics, ou même pour contribuer à l'innovation dans des secteurs qui sont très différents du jeu vidéo.
Avec une collaboratrice passionnée de live, on a transformé Just Dance en spectacle. On a fait des concerts symphoniques dans des grandes salles avec les musiques d'Assassin's Creed. Après l'incendie de Notre-Dame, j'ai demandé à mon équipe de créer une visite virtuelle de la cathédrale à partir du modèle 3D qui avait été développé par Ubisoft pour le jeu vidéo Assassin's Creed Unity sur la Révolution française et qui était sorti 5 ans plus tôt. Vous pouvez tester cette expérience dans la crypte archéologique depuis quelques semaines. J'ai aussi eu le privilège de montrer cette expérience aux acteurs du chantier de rénovation de Notre-Dame, qui ont tous été bluffés par l'émotion, au point que l'archevêque m'a demandé si on pouvait y faire une messe. Et puis parce que j'aime bien prendre les choses à contre-courant, le mois dernier, les lapins crétins ont envahi les jardins du château de Versailles. Alors, en réalité augmentée, pas en vrai. Je me suis aussi rapprochée du monde du documentaire, qui partage avec le jeu vidéo cet esprit pionnier, d'innovation et de passion. Notre premier gros succès, c'était la semaine dernière sur France 5, avec le documentaire Lady Sapiens sur le rôle de la femme dans la préhistoire. Pour la première fois, on avait un documentaire scientifique illustré par des séquences filmées à l'intérieur du monde virtuel dynamique de Far Cry Primal. Je travaille aussi avec l'industrie ou avec la santé. De la brosse à dents connectée à un véritable jeu médicament pour guérir l'amblyopie. Tout peut devenir un jeu. Alors ça fait 25 ans que je m'amuse, que j'apprends tous les jours, que je travaille avec des équipes qui m'ont suivi dans la conquête de nouveaux territoires, même au-delà de notre cœur de métier. Qui aurait cru que le jeu vidéo serait à la pointe de la French Touch? Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez finalement? J'ai une tête à vendre du jeu vidéo ou pas? Merci.